Chapitre 2 de la défiance de soi-même. La défiance de soi-même est si nécessaire dans le combat spirituel qu'on ne peut sans cette vertu non seulement vaincre tous ses ennemis, mais surmonter les moindres passions. Cette vérité doit être gravée profondément dans notre esprit, parce qu'encore que nous ne soyons qu'un pur néant, nous ne laissons pas de concevoir de l'estime pour nous-mêmes et de croire, sans nul fondement, que nous sommes quelque chose. Ce vice est l'effet de la corruption de notre nature. Mais plus il est naturel, plus on a de peine à le reconnaître. Dieu qui voit tout, le regarde avec horreur, parce qu'il veut que nous soyons tout à fait persuadés qu'il y a en nous ni vertu, ni grâce qui ne viennent de lui seul, comme de la source de tout bien, et que nous sommes incapables de former sans lui une pensée qui puisse lui plaire. Mais bien que la défiance de soi-même soit un don du ciel, que Dieu communique à ses amis, tantôt par ses saintes inspirations, tantôt par des peines très fâcheuses, tantôt par des tentations presque insurmontables, et par d'autres voies qui nous sont cachées, il désire néanmoins que nous fassions de notre côté toute chose possible pour l'acquérir. Nous l'obtiendrons infailliblement si, avec le secours de la grâce, nous employons bien les 4 moyens suivants. Le premier est de nous remettre devant les yeux notre bassesse et notre néant, et de reconnaître que par nos forces naturelles, nous ne pouvons rien faire de bien, ni qui soit d'aucun mérite pour le ciel. Le second est de demander à Dieu, avec beaucoup d'humilité et de ferveur, cette importante vertu qui ne peut venir que de lui. Le troisième est de nous accoutumer peu à peu à nous défier de nous-mêmes, à craindre les illusions de notre propre jugement, la violente inclination de notre nature au péché, l'effroyable multitude des ennemis qui nous attaquent de toutes parts, qui sont sans comparaison plus rusés, plus aguerris et plus forts que nous, qui savent se transformer en anges de lumière et qui nous tendent partout des pièges dans la voie du ciel. Le quatrième est qu'à chaque fois que nous commettons quelque faute, nous rentrions en nous-mêmes pour considérer attentivement jusqu'où va notre faiblesse, parce que Dieu ne permet nos chutes qu'afin qu'éclairés d'une nouvelle lumière, nous nous connaissions mieux que jamais, que nous apprenions à nous mépriser comme de viles créatures, et que nous concevions un désir sincère d'être méprisés des autres. Sans cela, nous ne devons pas espérer d'avoir jamais la défiance de nous-mêmes qui est fondée sur l'humilité et sur une connaissance expérimentale de notre misère.